RCF, émission spéciale municipale. Bienvenue sur RCF Vaucluse pour notre émission spéciale sur les élections municipales à Avignon. Je reçois aujourd'hui Michel Bissière. Michel Bissière, vous avez 56 ans, vous êtes conseiller régional depuis 2015 pour les Républicains. Vous avez été élu au conseil municipal d'Avignon en 1995, où vous avez fait 3 mandats, soit 18 ans. Et vous présentez une liste que je qualifierais de divers droite à Avignon. Bonjour Michel Bissière. Bonjour. Alors pour ces élections municipales, il y a un sujet de conversation récurrent chez les Avignonnais qui tourne autour des difficultés à se déplacer en voiture depuis quelque temps déjà. Qu'est-ce que vous allez proposer aux Avignonnais pour améliorer cette situation ? Est-elle améliorable ? Effectivement, je sais qu'aujourd'hui, le problème de la circulation, le problème du stationnement sont devenus les principales préoccupations des Avignonnais. Et je crois que les uns comme les autres, on est confrontés à ce problème-là. Qu'on habite Avignon, ou qu'on y vienne pour son travail, pour amener ses enfants à l'école, qu'on soit dans le centre-ville, à la périphérique, on est à un moment de la journée bloqué. Il y a eu le 6 août une modification du plan de circulation qui a été imposée aux Avignonnais, puisque c'est une décision qui a été faite de la part de la mairie de manière unilatérale et sans concertation. Et qui fait qu'aujourd'hui, on se trouve dans cette situation-là. Donc, on ne peut pas faire pire, je crois, que ce qu'est la situation d'aujourd'hui, et on ne peut y apporter que des améliorations. Alors, effectivement, dans les propositions que j'ai commencé à faire, il y a un certain nombre de mesures que je propose et que je mettrai en place si je suis élu au mois de mars. Le problème peut-être le plus urgent à régler est le contour des remparts, contour sud, puisque avec l'arrivée du tram, avec une voie maintenant dédiée aux bus, il n'y a plus que 2 voies. Le contour sud, c'est le boulevard Saint-Roch, ce qui va jusqu'à la route de Marseille, c'est quoi là C'est ça, qui longe les remparts du côté gare SNCF, gare routière et préfecture de Vaucluse. Il y a une possibilité dont on parle beaucoup, c'est mettre en sens unique cette partie de tour des remparts. Je n'y suis pas opposé du tout. Proposition à laquelle le maire d'Avignon actuel a donné une fin de non-recevoir. Absolument, voilà, c'est ça. Donc, je n'y suis pas opposé. Avant de le prendre comme un engagement définitif, je voudrais qu'on fasse une étude pour être sûr que ce soit réalisable et à moindre frais. En attendant, je propose que les voies de bus qui ont été mises en place sans vraiment de bus puissent être utilisées le temps de cette étude par l'ensemble des voitures. Je propose de remettre... Ça veut dire que ce ne seront plus des couloirs à bus. Absolument, tout simplement. Voilà, le temps de l'étude, et puis après, si on fait le choix, si la municipalité à venir fait le choix de ce sens unique, on reviendra après voie de bus, les bus pour la voie de bus. Je proposerai de remettre à plat le plan de circulation qui a été mis en place le 6 août dans l'Intramuros. Je réouvrirai la rue Favard, qui permet de relier les 2 parties de la ville, puisqu'aujourd'hui, la partie est et la partie ouest sont séparées par la République. Et si vous vous déplacez en véhicule sur le centre-ville, à partir du moment où vous pénétrez la rue de la République, le cours Jean Jaurès et la rue de la République, vous n'avez plus de possibilité de partir sur la droite, puisque une rue est fermée par une borne, les 2 rues sont fermées par une borne ou par un sens interdit. C'est un mouvement alternatif, cette rue Favard, parce que elle a été creusée pour qu'on puisse... Avant, elle n'existait pas. Ensuite, elle a été creusée pour qu'on y passe. Maintenant, on ne peut plus y passer. Vous voulez y revenir. Comment on justifie ça ? Mais parce que c'est quand même une rue qui relie deux quartiers qui sont aujourd'hui isolés. J'ai fait des recherches, j'ai retrouvé la prise de parole de Jean-Pierre Roux, puisque vous voyez, ça remonte à quelques années. Quand la rue Favard la percée Favard, on disait à l'époque, a été réalisée, au cours du conseil municipal, au cours de laquelle Jean-Pierre Roux, maire d'Avignon à l'époque, avait proposé cette percée, cette ouverture. Il a dit, il est temps de relier les 2 parties de la ville. Voilà, aujourd'hui, les 2 parties sont isolées. Vous savez que même les navettes, qui à l'époque, les petites navettes, vous savez, qui récupéraient essentiellement des personnes âgées pour les ramener de la Balance au Halles ou bien alors de la place des Cardinaux jusqu'à la mairie, ne peut même plus passer par là. Donc il est temps de relier 2 parties de la ville qui ne peuvent que travailler ensemble et être reliées. Donc la percée Favard, puisqu'elle existe, autant qu'on puisse l'utiliser. Mais sur le fond, Monsieur Bissière, si ça a été fait comme ça par la mairie actuelle, c'est volontairement pour diminuer le nombre
nombre de voitures au centre-ville. Je crois qu'il y a 35 000 voitures qui traversaient l'intramuros. Le but est bien que les gens n'utilisent plus leur voiture au centre-ville. Et si on remet la rue Favard en circulation, donc ça veut dire que vous admettez qu'on ait quand même davantage de voitures intramuros ? Je ne suis pas pour le tout voiture, mais je ne suis pas non plus pour arrêter la circulation des véhicules dans l'intramuros. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu intelligent et surtout un juste milieu concerté avec les Avignonnais. Il y a des gens qui habitent à Avignon, il y a des gens qui ont les enfants scolarisés dans la ville d'Avignon. Ces gens-là, du jour au lendemain, se sont retrouvés face à une difficulté de déplacement. Donc, il est temps de réouvrir au moins la discussion et de proposer cette solution de réouvrir la rue Favard. Dans l'attente justement d'une concertation plus élargie, alors, si je comprends bien. Dans l'attente d'une concertation qui n'a jamais eu lieu. D'accord. Et alors, sur le stationnement en ville, est-ce que vous avez des mesures particulières ? Certains prônent le stationnement gratuit le week-end pour redynamiser le commerce du centre-ville, qui, on le sait quand même, est en déclin. C'est ce que j'avais proposé d'ailleurs, de remettre le stationnement gratuit le samedi. Comme ça a été à une époque, puisque vous évoquiez tout à l'heure dans ma présentation, j'ai été élu durant trois municipalités. La première municipalité, nous avions mis en place le stationnement gratuit le samedi pour justement relancer l'économie locale, relancer le commerce de proximité. Je propose effectivement de remettre la gratuité le samedi et je propose de remettre 2 heures gratuites sur les parcs-mètres de la ville, puisque vous savez que la municipalité dont on parle, actuelle, a mis en place le stationnement payant entre midi et 2. Qui était gratuit autrefois. Alors, j'ai pas bien compris le but et l'intérêt de supprimer cette gratuité entre midi et 2, puisqu'il est vrai qu'il y avait un certain nombre de personnes qui venaient entre midi et 2 pour déjeuner sur le centre-ville, pour faire quelques courses, pour faire quelques promenades, peu importe. Donc moi, je propose qu'on remette la gratuité entre midi et 2, et certains techniciens m'ont dit que c'était très difficile de remettre en place ce qui existait auparavant. Alors je propose, si c'est pas possible de le remettre entre midi et 2, de remettre les 2 premières heures gratuites, quelle que soit l'heure de la journée, le moment de la journée. Alors qu'il y ait toujours au moins 2 heures gratuites. Absolument. Bon, cette explication technique est un peu surprenante parce que les logiciels informatiques en général ont suffisamment de souplesse pour faire ce genre de choses, mais on va pas rentrer dans ces détails techniques, on n'est pas forcément compétent. Alors puisque vous parlez de gratuité, un de vos concurrents à la course au municipal, Monsieur Cervantes, pour ne pas le citer, prône lui carrément les transports en commun gratuits. Oui, ce qu'avait proposé Madame L en 2014 d'ailleurs aussi, oui. Oui. Et je suppose qu'elle n'a pas fait parce qu'il y a des contraintes budgétaires. En fait, elle n'a pas fait tout simplement parce que les transports en commun sont gérés par le Grand Avignon. Et la candidate Cécile Huel envisageait d'obtenir le poste de maire d'Avignon et d'avoir par la suite la présidence du Grand Avignon, ce qui n'a pas été le cas. Et la présidence actuelle et l'exécutif du Grand Avignon aujourd'hui n'étaient pas favorables à la gratuité. Donc, ça n'a pas pu se faire. Ça se discute. Personnellement, je ne suis pas favorable à la gratuité, parce que personnellement, je ne suis pas favorable au tout gratuit, puisque tout a un coût, tout a un prix, donc je suis favorable à ce qu'il y ait peut-être une partie de la population, mais je crois que c'est déjà le cas, qui puisse bénéficier d'une gratuité en fonction de revenus, en fonction peut-être même de tranches pour les enfants, mais la gratuité pour tous, pour les transports en commun, je n'y suis pas favorable. Vous pensez que tout a un coût et qu'il faut un minimum de participation des gens qui utilisent ces services. Tout à fait. De toute manière, le tout gratuit, ça n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Hein. Donc parce que le chauffeur du tram, lui, il est payé, et puis le tram, il consomme de l'énergie qui est payée aussi. C'est jamais gratuit, quelqu'un paye. Rien n'est gratuit. Là, en l'occurrence, c'est la taxe transport, je crois, qui est censée payer, financer les mesures de l'un de vos concurrents. Alors, donc on vient de dire qu'on circulait mal à Avignon, que les stationnements étaient pas très bons. Néanmoins, l'association des villes où il fait bon vivre vient de sortir son classement et Avignon est la 7e ville en France où il fait bon vivre, parmi 30 000 villes de plus de 2000 habitants. Ça vous surprend ce classement de 7e ville de France où il fait bon vivre, Michel Bissière ? Ça me surprend pas, tant mieux pour les Avignonnais si effectivement ils ont répondu à cette question, mais il y a plusieurs questions, plusieurs secteurs qui font que je m'interroge. D'abord, à quel moment ont été faits ces questionnaires ? Quelles étaient les questions ? Qu'est-ce qui était ciblé ? Il y avait 180 critères sur la sécurité, la santé, alors effectivement, le sport. S'il y a le sport, s'il y a le soleil, s'il y a le beau temps, s'il y a la proximité de la mer, etc., je comprends qu'ils aient... ces critères doivent y être, oui, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Donc globalement, écoutez, moi je suis dans une ville qui me plaît, qui est la mienne, donc je ne demande qu'une chose, c'est que les choses soient toujours mieux. Si une partie des Avignonnais
ont répondu favorablement que c'était une ville agréable. C'est le cas. On est une ville de passé, on est une ville d'histoire, on est une ville de culture, on est une ville où il fait bon vivre, on a un environnement agréable. Donc c'est vrai que Avignon est une ville par rapport à d'autres où il fait quand même bon vivre. Alors, puisqu'on parle du bien vivre à Avignon, on va parler un peu de sécurité. Alors, c'est vrai que la sécurité, c'est un peu du domaine de l'État, la police, mais quand même, il y a la police nationale, mais il y a à Avignon une police municipale. Quelles seront les missions que vous allez lui assigner en particulier ? Je pense que pendant trop longtemps, on a dit que c'était un domaine régalien et que c'était à l'État de régler les problèmes d'insécurité. C'est pas faux. Mais c'est pas vrai non plus. Parce que je pense que le maire d'une ville a une influence sur la politique sécuritaire de la ville. Avignon, vous l'avez dit, nous avons une police municipale, il y a 100 et quelques policiers municipaux qui sont armés. Nous travaillons dans un bassin de vie qui fait qu'on est amené à travailler avec d'autres élus de l'intercommunalité. Il faut qu'on ait des rapports directs, réguliers, avec les services de l'État, services de la préfecture notamment. Il existe le CLSPD, qui est un organisme qui permet de travailler avec des associations de travailleurs sociaux sur le problème d'insécurité en amont, afin d'améliorer tout ce qui concerne le préventif. Tout ça, d'après les informations qui m'ont été données, fonctionne mal aujourd'hui sur Avignon, et là, il faut reprendre les choses. Je pense que le CLSPD, il faut réunir plus sérieusement, plus régulièrement, et tenir compte des avis des travailleurs sociaux, des gens qui travaillent sur la rue. Et puis après, il y a tout ce qui est justice, mais là, effectivement, là, c'est pas un problème. Là, c'est du domaine régalien de l'État. Absolument. Là, on fait une petite pause, Michel Bissière, et on se retrouve dans quelques secondes. Merci. À tout de suite. Merci. RCF, émission spéciale, élection municipale. On se retrouve sur RCF Vaucluse avec Michel Bissière, candidat d'hiver droite, on peut dire, aux élections municipales. On vient de parler ensemble de la mobilité, des difficultés de circulation à Avignon. On vient de parler du stationnement et des propositions d'accorder quelques heures de gratuité par jour aux Avignonnais. On a aussi parlé du bon vivre à Avignon, de la sécurité. Parlons un peu maintenant, Michel Bissière, de la solidarité. Avignon est, je crois, la 10e ville la plus pauvre de France. Le Vaucluse est le 7e département le plus pauvre. Vis-à-vis de la solidarité, qu'est-ce que vous allez proposer aux gens qui sont dans la difficulté pour leur accès à la santé, au sport, aux activités ? Avignon est une des villes les plus pauvres de France. Vous l'avez souligné, et vous me dites que le département de Vaucluse est le 7e le plus pauvre de France. Les informations qu'on m'a communiquées la semaine dernière sont encore plus alarmantes, puisque on m'a dit, à vérifier, que le Vaucluse est passé dans le 5e rang des plus pauvres de France. Donc c'est vraiment... Alors, je confirme, j'ai dit 7e, c'était l'ancien classement. Voilà, c'est effectivement, malheureusement, 5e. Ouais. Malheureusement, on est maintenant 5e. C'est un constat qui est triste, mais qui démontre bien qu'il y a une paupérisation de notre population qui mérite une attention particulière. Alors, 30% des Avignonnais sont en dessous du seuil de pauvreté qui est à peu près à 1 000 € par mois. Absolument, c'est ça. Alors il y a beaucoup de choses à faire. Bon, en termes de santé, en termes d'habitat, en termes d'écoute, bien entendu, c'est le quotidien. Et ça, je pense que la ville doit être à la disposition des habitants. Travailler avec les centres sociaux, vous l'avez évoqué, le sport. Je pense que par le sport et la culture, puisque Avignon on est une ville de culture, je le disais à l'instant, on a une ville où on a la chance d'avoir une multitude de clubs sportifs qui touchent à peu près toutes les disciplines. Alors ça fait pas manger les gens d'aller faire du sport, mais je pense que ça peut permettre un épanouissement, ça peut permettre de changer l'esprit des gens, notamment des jeunes. Donc ça crée des liens sociaux aussi. Ça crée des liens sociaux, et puis un jeune qui est sur un stade de foot ou dans une base, il n'est pas ailleurs. Et puis voilà. Ça génère de la solidarité entre les gens. Mais ça a été donc je pense qu'on a un centre social, on a un centre communal d'action sociale sur Avignon qui fait certainement son travail. Peut-être qu'il faut lui donner des missions encore plus précises. Travailler en solidarité avec des associations. J'étais la semaine dernière à l'inauguration des nouveaux locaux de la Croix-Rouge, et c'est vrai qu'il y a une forte attente. Et le président national nous a expliqué que il fallait considérer les gens comme des citoyens. Ça m'a un petit peu surpris, mais je trouve que son propos était très juste. C'est pour ça que je rejoins un petit peu à la gratuité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas fournir aux familles gratuitement, systématiquement, de quoi les alimenter, de quoi les accompagner. Tout a un coût,
Et je crois que symboliquement, il faut faire payer les choses, alors même si c'est quelques centimes par produit, mais il faut donc travailler avec ces associations qui sont sur le terrain, qui connaissent les familles. Et malheureusement, là aussi sur Avignon, il y a de nombreuses associations qui accompagnent ces familles isolées, ces familles dans la détresse. Donc voilà, la ville d'Avignon ne peut pas prendre en charge, bien entendu, toute la misère qui se trouve sur son territoire, mais elle est là pour animer, piloter, accompagner, fédérer, avec ces associations, avec les centres sociaux, avec les acteurs de terrain. Et je pense qu'on ne peut qu'améliorer la situation des gens qui habitent aussi bien dans le centre-ville que dans les quartiers qui aujourd'hui vivent des moments difficiles. Alors on parlait du sport, on peut aussi parler de la culture. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec le Festival d'Avignon ? Ils sont excellents puisque je siège au conseil d'administration. Que si je conseil d'administration, sans pour autant avoir des relations excellentes avec non, mais je vous le confirme. les artistes. On a de bonnes relations. Enfin, j'ai de bonnes relations avec le Festival d'Avignon, comme j'ai de bonnes relations avec l'ensemble des acteurs culturels qui, eux, sont en activité à l'année, avec une programmation à l'année, que ce soit dans la discipline du théâtre, de la danse, de la musique, puisqu'on a la chance d'avoir, comme je le disais tout à l'heure, une variété importante de disciplines culturelles. Hein. Le festival, c'est le théâtre. Il y a des scènes permanentes sur Avignon. On a la chance d'avoir les hivernales qui proposent un festival de danse. On a la chance d'avoir un orchestre régional de musique sur Avignon. Donc voilà, la culture est dense et vaste sur Avignon. Donc je m'en félicite et j'ai d'excellentes relations avec tous ces gens-là. Parce qu'avec la taxe d'habitation qui baisse, qui va être supprimée, qui est censée être compensée par l'État dans les limites de ce que pourra faire l'État, est-ce que s'il y avait des contraintes budgétaires, la culture serait une de vos cibles ? Non, c'est notre chance. Vous savez, Avignon, on n'a pas d'industrie. On a eu à une époque l'agriculture. Bon, maintenant il y a encore quelques agriculteurs, mais ça ne représente plus que ça représentait une époque. Aujourd'hui, quand on parle d'Avignon, et j'ai la chance d'être un élu régional, donc de circuler à travers les 6 départements de la région, de rencontrer beaucoup d'autres élus. Quand on parle d'Avignon, c'est quoi ? C'est la culture, le patrimoine, l'histoire. Donc écoutez, comme fait un commerçant dans sa vitrine, il met ses produits qui peuvent appâter le client, qui peuvent faire venir le client à l'intérieur, mettons en avant ce qui nous met au-dessus des autres communes, notre activité culturelle, notre richesse patrimoniale, etc. Donc je ne toucherai certainement pas au budget culture. Alors ici on est à RCF qui est une radio chrétienne, et donc on est attaché aux activités liées au diocèse d'Avignon et en particulier les paroisses qui ont parfois des difficultés à faire accepter des processions, des difficultés à ce que la municipalité encadre les processions avec ses moyens pour la sécurité, prête du matériel. Quelle sera votre position là-dessus ? Un laïcisme pur et dur, chaque religion se débrouille avec ses activités, ou au contraire une ouverture pour aider un peu tout le monde ? Non, moi je suis pour l'ouverture. Pour accompagner, si on peut financer d'ailleurs, et puis même peut-être aider à trouver des financements autres, parce que vous savez que maintenant on travaille de plus en plus au-delà des communes, avec les intercommunalités, les départements, les régions, et puis même avoir des crédits européens, des crédits privés. Si je peux les aider, je les aiderai, mais je ne serai pas un maire qui prônera la laïcité à toute la journée, à bout de bras. Je crois que il revient aux municipalités d'entretenir ces églises, et moi, maire d'Avignon, j'entretiendrai mes églises de la commune. Et la crèche de Noël qui était autrefois dans le péristyle de la mairie et qui est maintenant l'église des Célestins, c'est quelque chose qui vous a choqué, que vous trouvez normal, qui vous laisse indifférent ? Comment vous réagissez face à cela ? J'étais très peiné lorsque la crèche a été déplacée, et je l'ai dit publiquement, je remettrai la crèche dans le péristyle. De la mairie donc ? De la mairie. Comme c'était auparavant. Comme c'était auparavant, et ne serait-ce que parce que la crèche, aujourd'hui, c'est plus un symbole de la Provence qu'un symbole de la chrétienté. Donc je sais qu'il y a eu des débats dans les collectivités, que ce soit les mairies, les communes, dans les régions. Je remettrai la crèche au sein même de la mairie, dans la péristyle. Et puis je me souviens combien de familles, de touristes, de visiteurs venaient voir la crèche à la mairie et qui du jour au lendemain continuent à venir en disant « Ah, elle est plus là. Ouais. Elle n'est pas facile à trouver. Elle n'est pas facile à trouver. Donc je remettrai la crèche à la mairie d'Avignon, je remettrai le marché de Noël évoluer, enfin on en reviendra, on en reparlera parce que ce sera pas le marché tel qu'il existait jusqu'à présent, mais je remettrai l'activité liée au marché de Noël au cœur de la ville, place de l'Horloge et dans ses alentours. Alors il nous reste 5 minutes, Michel Bissière, j'aurais voulu parler un peu de l'homme Michel Bissière. Qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? Où avez-vous habité ? Qu'avez-vous fait ces 20 dernières années ? Ah bien, je fais beaucoup de choses, mais je suis un Avignonnais. Ça s'entend un peu.
Oui, mais j'en suis très fier. Je suis un Avignonnais, je suis fils de... Enfin, mes parents sont Avignonnais, mes grands-parents ont été Avignonnais, mes arrière-grands-parents ont été Avignonnais. Moi, j'ai grandi, non pas dans le centre-ville, mais j'ai grandi dans le quartier Saint-Ruf, où j'ai pratiquement toute ma famille d'ailleurs aujourd'hui. Je suis parti, comme certains le font, pour faire des études supérieures sur Aix-en-Provence et puis sur Lyon, puis je suis revenu. Je suis maintenant sur Avignon depuis des années, puisque vous l'avez dit vous-même, j'ai fait trois mandats à la mairie d'Avignon, ce qui a fait 19 ans. 3 x 6, 18 effectivement, oui, mais il y a eu un mandat de 7 ans. Il y a eu un mandat de 7 ans, tout à fait. Je suis resté donc 19 ans à la mairie d'Avignon. Je suis à la région, donc dans la majorité régionale depuis 2015. Mais je vais repréciser juste quelque chose, parce que 2 ou 3 fois, vous m'avez classé divers droite, etc. Je le suis, mais ma liste est une liste de rassemblement, et je peux vous assurer qu'elle sera présentée d'ici quelques semaines. À sa découverte, vous serez un petit peu surpris de voir qu'il n'y a pas des gens de droite, de centre-droit qui y figurent. Il y a beaucoup de gens de la société civile, et il y a des gens qui ont même, mais c'est très bien, puisque c'est la richesse, c'est la diversité, c'est la richesse de notre équipe, des gens qui viennent de la gauche. Donc voilà. Je proposerai et j'animerai une liste faite d'Avignonnais. Et le parti politique donc de cette liste, c'est vraiment une liste d'Avignonnais, des gens qui veulent faire bouger les choses sur Avignon, parce que je pense qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir un changement, d'avoir une alternance. On a besoin de maires au quotidien, on a même besoin d'un maire du quotidien. Et c'est ce que je souhaite pouvoir être au mois de mars. Alors, quels seront vos critères pour choisir vos adjoints? Est-ce que vos critères, ils doivent être avignonnais ou des compétences techniques particulières? Comment vous allez les choisir? Quel talent vous allez chercher? Je ne veux pas des Avignonnais. Je veux des gens qui ont la passion d'Avignon, qui ont envie de faire bouger les choses sur Avignon, des gens qui ont vraiment envie de s'investir. Après, c'est vrai que quand on est adjoint, on a besoin d'une certaine expertise, d'une certaine compétence, mais pas toujours, parce que parfois, vous savez, un œil nouveau, un œil différent peut apporter beaucoup de choses aussi dans un dossier. Donc moi, je veux des gens qui soient passionnés d'Avignon, qui a envie de donner du temps pour Avignon, de l'énergie pour Avignon, et voilà, et surtout qui veulent travailler en équipe. Ça me semble primordial et indispensable. Donc je ne dirai plus liste divers droite quand je parlerai de votre liste, Michel Bissière, j'ai bien compris. Merci beaucoup d'être venu sur RCF Vaucluse nous parler de votre candidature pour les élections municipales. On vous souhaite une bonne campagne comme aux autres candidats. Merci, au revoir. Merci monsieur, à bientôt.